Ok, salut les gars, c'est Emanax Global Live à Istanbul et bienvenue à notre première édition de ce podcast. Je suis avec le coach Lisa. Coach Lisa, Ouais, mon frère. merci d'avoir accepté l'invitation. Tout le plaisir pour moi. Est-ce que c'est que ça, c'est la toute première édition? Ah bon? Je t'assure. Tu vois même comment moi je suis nerveux. Ah, tu as perdu ta lucidité là. Waouh! Tu sais, je n'avais jamais imaginé que je vais faire un podcast. Je suis plus comédie, vidéo, danse et tout ça. Ah ouais. Mais quand j'ai eu l'inspiration d'un podcast et j'ai pensé que ça peut aider beaucoup de personnes, Ouais. alors j'ai décidé que bon, je vais juste le faire. Et c'est pour ça que j'ai rendu ça quelque chose qui est très free. Ah d'accord. Très free. Donc tu peux parler en toutes les langues, français, anglais, turc, tu parles turc. Un peu, ça fait quand même pas mal de temps que je suis là. Donc, Ok. juste un peu. Ok, quand je dis ça, vraiment, merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, merci. Ok, merci à tous ceux qui sont connectés en direct parce que nous sommes aussi connectés en direct sur TikTok et vous aurez la vidéo complète sur YouTube dès demain. Coach Lisa. Oui, mon frère. Quoi ce nom? Coach Lisa. Ah, ce nom, c'est un oncle. Un oncle. Ouais, un oncle qui m'aimait bien. Ok. Qui m'a vu naître et c'est lui qui m'a donné ce nom parce que il estimait que il pouvait faire quelque chose dans le football. Donc, il m'a vu étant tout petit. Attends, donc le coach Lisa ou bien coach Lisa? En fait, le coach est venu s'associer à Lisa. Ali. Ah, ok. Ça veut dire que dans le temps, quand il a eu à jouer au foot. Wow. C'est Lisa Razo en fait. Lisa Razo. Oui, mais comme c'est un peu long, ouais, on a coupé. À Lisa. Voilà. Ça, c'est le nom des. On dirait un milieu de couloir. Ouais, latéral, milieu, tout ce que tu veux. Bref, footballeur dans l'âme. Ah, ok. Oh, ouais. Wow, coach Lisa. Et maintenant, pourquoi coach? Coach, parce que il y a eu, tu sais, le football un peu difficile. Ok. Ouais, c'est difficile parce que il y a beaucoup de trucs, beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il faut. Je me suis converti en coach parce que j'ai eu une blessure. Oh. Jusqu'à présent, qui m'handicape. Wow. Donc, j'ai préféré rentrer dans le coaching pour essayer de partager ma petite expérience avec mes amis, mes jeunes frères qui viennent en Turquie. Okay. Et voilà. Mais la blessure, c'est en Afrique ou déjà ici? Non, en Turquie? Ici en Turquie? Ici en Turquie. Non, mais moi, ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi que je suis blessé. Mais je pense que la Turquie, avec en ce qui concerne les soins, ils sont avancés. Oui, ils sont avancés dans les soins. Mais tu sais, il faut aussi les moyens pour ce faire. C'est ça. Parce que déjà, une blessure, j'ai fait une radio. Oui. La blessure, elle est vraiment sérieuse. Oh. Oui. Parce qu'il faut payer non seulement les soins, il faut payer la kiné, il faut payer la rééducation. Oui. Et ce n'est pas facile. C'est pas facile. Surtout en Turquie. Ouais, surtout en Turquie. C'est compliqué. Ouais, donc c'est un peu ça, mon frère. Mais ça va quand même, tu t'es. Oui. C'est le passé du passé. Oui, c'est du passé, en quelque sorte, c'est du passé, mais il y a toujours le présent. Tu sais, quand on est passionné, on ne peut pas s'éloigner de. C'est ça. Tu vois, c'est ça. Oh, mais c'est bon, mais tu vois, tu gardes le sourire. Oui, en fait, c'est la vie qui enseigne ça, tu vois. Ce sourire, je l'ai depuis, hein. C'est même pas aujourd'hui qu'il connaît les difficultés qui sont dans le football. Ouais. Oui, tu sais, déjà au pays. En Afrique aussi, c'est aussi assez difficile. En Afrique, c'est compliqué. C'est très très compliqué parce que tu sais, les parents, quand un parent accepte que son fils joue au foot, il faut arracher ça. Il faut arracher ça. Quand tu parles des parents, j'ai aussi un peu aimé le foot. Quand tu parles des parents, est-ce que tu savais qu'il fallait que on passe parfois par la fenêtre oui. Pour aller jouer au foot? Oui. Et tu sais que tu vas rentrer le même jour, on va te fouetter. Mais le lendemain, tu es en constat. C'est compliqué. Tu sais, ça dit que ça, c'est un côté qu'on ne présente pas lorsqu'on est dehors. Parce que si tu présentes ce côté-là, tu ne vas pas avancer. Oui, c'est ça. Dis-toi que le côté que tu as eu, déjà les parents refusaient que tu joues au foot. Et quand tu allais même jouer au foot, quand tu revenais, c'était la bastonnade totale. Parfois, bon, on te refusait par passer chez nous, même si tu fais quoi. Tu as ta nourriture, il n'y a pas de souci. Mais le fouet, c'était difficile. Parfois, il y avait des moments, je partais jouer. Quand je rentre, au lieu d'aller chez mes parents, je préférais partir chez ma grand-mère. Ma grand-mère, non, c'est sécurité totale. Parce que tu ne peux pas quand même violenter un petit fils de la salle. Oui, c'est vrai. Voilà, donc ça, c'était ta zone de confort. Bien qu'il gaffe à la maison,
Il n'y a pas que dans le sport, hein, parce Ouais. qu'il a été turbulent, vrai, parce qu'il faut le reconnaître quand même. Ah ouais. Oui. Donc, il a été turbulent. Parfois, quand il faisait une gaffe à la maison, j'allais chez ma grand-mère. Oui. Dès que la vieille et le vieux constatent que bon, ça fait un jour ou 2 jours, je ne suis pas à la maison. Ah. Quand ils viennent là-bas, quand ils les voient directement, derrière la grand-mère. Et là, on a oublié le Et prix. oublié. Mais, il y a Ah, ok. voilà, donc c'est un peu ça. Wow, Coach Lisa, Oui, mon frère. il y a un sujet très important que je veux que nous abordons ce soir. Ouais, ouais. Quelqu'un m'a dit, pas moi. Quelqu'un a dit, quelqu'un a dit que la Turquie, c'est, comment je peux dire, c'est la fin des rêves pour tout jeune footballeur. Bon, rêveur, tout jeune footballeur, peut-être quittant de l'Afrique, ou alors, bon, plus de l'Afrique, je veux dire, on va être clair, plus de l'Afrique, surtout l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, que la Turquie, c'est la fin des rêves pour tous ces jeunes footballeurs. Et bon, à mon avis, je pense qu'ils ont peut-être raison. Parce que nous sommes ici en Turquie, nous voyons des jeunes footballeurs très talentueux qui sont arrivés et aujourd'hui, on n'arrive même plus à les reconnaître. Qu'est-ce que tu en penses à ce Bon, sujet-là? à ce niveau, quand ils disent que le rêve est perdu, moi, je pense que quand on vit, Ouais, quand tu vis, quand tu as envie, le rêve, tu ne dois pas perdre ton rêve. Tu dois toujours rêver. Tu vois? C'est ouais, le rêve qui nourrit l'ambition. Si tu ne rêves pas, tu vas pas arriver. Il faut toujours rêver. toujours. Mais quand c'est quand, bon, par Quand je dis exemple, rêver, oui, ça veut dire que quand tu arrives dans un pays comme la Turquie, tu te dis, ok, j'ai un an pour chercher. Si je oui, ne trouve pas, mon rêve ne va pas s'arrêter là. La oui, Turquie, ce n'est pas la fin du monde. Tu vois un peu? oui, c'est ça. Oui, la Turquie, ce n'est pas la fin du monde. On joue au football partout dans le monde. C'est Et ça. on rêve partout dans le monde. Ouais, Tu peux arriver en Turquie, tu te dis, ok, je n'ai pas trouvé. je n'ai pas trouvé. Je cherche. Je continue à chercher. Comment, bon, avant même d'arriver à comment? Oui. Imagine-toi, un jeune arrive en Turquie. Et bon, on connaît l'histoire de Mhm. plusieurs jeunes africains, ou peut-être, bon, je prends l'exemple au Cameroun, où toute une famille va se rassembler, cotiser un peu d'argent Mhm. pour envoyer le jeune talent en Turquie. Ouais. Et c'est tout ce qu'il pouvait faire pour l'enfant. Et non, l'enfant arrive en Turquie et il est bloqué. Il fait comment? Oui, il a son rêve, il peut continuer à rêver, il peut chercher ailleurs, mais c'est pas évident. Il se retrouve dans un pays où ce n'est que des difficultés. C'est un peu ce cas-là. Par contre, par exemple, un enfant peut arriver, lui, il a des parents qui sont bien assis. Il arrive là et puis c'est un peu bloqué. Le parent dit, ok, bon, c'est bon, je t'emmène en France et puis là-bas, on va chercher. Mais je parle de ces jeunes qui ont tout sacrifié pour arriver en Turquie. Bon, arrivé en Turquie, comme tu dis, moi, je suis du. Tu sais, moi, je refuse la négativité dans ma tête. C'est ça d'abord. Moi, je pense que c'est très important. C'est très important, la Oui, négativité. Moi, j'ai vu des exemples quand même ici. Mhm. Tu vois, j'ai vu les gars avec qui j'ai traîné avant que je rentre dans le coaching qui pensaient que c'était fini pour eux. C'est ça. Voilà. Maintenant, après, ils ont eu cette pensée-là. Que, ok, c'est pas parce que Lisa, qui est devenue coach aujourd'hui, Ouais, n'a pas pu avoir un truc ici que moi, je n'aurais pas ça. c'est ça. Ils sont pleins. Il y a ceux qui jouent ici dans le club ici en Turquie, avec qui j'ai traîné. Non, c'est pas Je vrai. t'ai dit, avec qui j'ai traîné. Il y en a Ici en Turquie? ici en Turquie. Moi, le conseil que j'ai à donner à ces jeunes frères ou à ces amis qui quittent l'Afrique pour ici, déjà, je ne peux pas te dire de ne pas venir en Turquie parce que je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui connaît ce qu'il a réservé pour tout un chacun. Oui, c'est ça. Maintenant, quand tu viens en Turquie, peut-être moi, par exemple, tu me trouves, je vais essayer de te donner quelques conseils. Oui. C'est pas que je connais tout, hein, quelques Oui. conseils. Maintenant, c'est à toi de développer. Parce que nous sommes tous des Africains. Un Africain qui dort, c'est pas bon. Surtout Ouais. en Turquie ici. Il va seulement prendre le cas de la Turquie parce que nous, on vit en Turquie. Exactement. Donc, quand tu arrives en Turquie, je te dis, si tu n'as rien trouvé, c'est que ce n'est pas ici que tu devais avoir. Voilà. Donc, cherche. Quand je dis chercher, c'est que quand tu arrives, tu essaies de te rapprocher vers ceux qui sont là depuis. Anciens, oui. Oui, ceux qui font un peu dans le coaching comme moi. Il y en a plusieurs. Avant, à l'époque, il y avait plusieurs groupes. Il y avait les Ghanéens qui avaient un groupe. Oui. Il y avait les Ivoiriens, il y avait les Togolais, il y avait les Congolais. Bref, toute l'Afrique là. Ouais. Chaque pays avec Un groupe. Avec un coach, avec un staff. Oui, avec un staff bien défini. Mais il n'y avait pas assez de moyens. Mais c'était libre. Oh. Ça veut dire que tu pouvais t'épanouir. Il y avait les Coupes d'Afrique qu'on jouait, il y avait les tournois. Wow. Tu vois, oui. Et Bon, ça n'existe plus tout ça. Ça n'existe plus parce que le monde change. Il ne veut pas seulement dire la Turquie. Ah oui, bon, le monde change. Ça, il faut l'avouer. Le monde change et beaucoup de choses ont aussi changé. Maintenant, il y a ceux qui sont rentrés
en Afrique, Oui. c'est qu'ils jouent, continuent à jouer. Parce que le rêve, ce n'est pas aussi. Quand on parle de rêve, c'est qu'il faut rêver ce que tu veux faire dans la vie. Il y a ceux qui sont partis en Tanzanie, en Gambie, ils s'épanouissent là-bas, ils jouent. Même comme ce n'est pas professionnel comme ils pensaient, au moins, ils ont gardé la dynamique. Ils ont gardé la dynamique. Ça, c'est un joueur qui ne joue pas pendant 4 ans comme moi, par exemple. À cause de la blessure. Imagine un peu. C'est la fin. Voilà. C'est pour ça que je suis rentré dans le coaching, pour essayer de rester focus. Pour ne pas perdre l'objectif, quoi. Oui. Le moment je viens essayer, je joue un peu, je joue 15 minutes. Oui. Tu vois, il y a mais c'est le corps qui ne répond pas par rapport à la blessure. Donc, je suis obligé d'orienter les plus jeunes qui viennent et tout et tout. Mais tu as mentionné quelque chose de très important, qu'il y a certains parmi ces jeunes-là qui rentrent en Afrique. Mais par contre, tu sais, il y a des personnes que ça, ce n'est plus une option pour eux. Oui. Donc eux, ils se disent qu'ils sont déjà en Turquie. Donc c'est comme si, comme on dit souvent, qu'ils ont fermé la porte de l'Afrique, ils ont jeté les clés dans la mer. Donc ça c'est l'Africain, ça ils se disent qu'il n'y a plus de chemin de retour en Afrique. Par contre, on a vu, par exemple, je prends l'exemple de Samuel Eto'o, on connaît très bien son histoire, qui arrive en Espagne, ça ne tourne pas bien. C'est même pas été en Espagne, en France. Parce qu'on a vu ça, on voit dans les réseaux, sur YouTube. Il est allé en France, ça n'a pas marché, il est reparti au Cameroun. Bon, tu sais, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut croire, il faut pas être négatif. Ne te dis pas que, bon, ok, je suis arrivé, ça ne donne pas. Sauf seulement si tu as le pied coupé pour moi. Si tu as déjà, tu le peux plus jouer. Si tu es un footballeur et que tu sens que tu as encore la force de jeu, il faut continuer à jouer. Tu vois, tu n'es pas blessé, tu es bien portant. Qu'est-ce qui va t'empêcher de jouer au football? Tu vois. Si tu es blessé que, comme moi, tu n'as pas les moyens de te soigner, là, on peut comprendre. Mais si tu es bien portant, tu as tes 4 membres, tu as une tête qui réfléchit, tu continues. Wow. Tu vois, on joue au football, l'exemple est là, Ronaldo. C'est l'hygiène de vie et puis il faut avoir un mental solide. Pour un Africain, parce que les Africains, pour dire, c'est beaucoup plus dans la tête. Dès qu'un Africain a douté, c'est bon. Dès que tu as douté un peu, c'est bon. Tu parles de Ronaldo, apparemment, tu es fan de Ronaldo. C'est l'exemple palpable. C'est l'exemple palpable, mais il y a les fans de Lamine Yamal là, qui se disent que bon, que Yamal est venu prouver que la jeunesse aussi peut. Oui, c'est pas juste de l'expérience. Le football, c'est. Tu vas pas arriver à ce niveau-là, il y a une fondation. C'est vrai. Ouais, il faut passer par des classes et puis tu as un niveau. Yamal a la chance qu'il est arrivé à ce niveau. Très jeune. Donc maintenant, c'est à lui de maintenir. Mais bon, quelque chose passe dans ma tête. Je prends par exemple quelqu'un comme Yamal, avec tout ce talent. Moi, je pense qu'il y a des petits qui sont arrivés ici en Turquie qui sont aussi talentueux que Yamal. Mais non, vu le niveau où il est à cet âge aussi là, tu ne penses pas que ça a à voir avec son entourage, avec où il a grandi déjà étant à la Masia, où tout est rendu très facile. Est-ce que tu ne penses pas que si, par exemple, on peut avoir, bon, c'est vrai qu'on va rien changer dans le gouvernement de la Turquie ou alors dans je ne sais pas comment je peux dire, mais est-ce que si il peut avoir quelque chose comme ça, si par exemple, tous les pays africains peuvent se rassembler et décider que, par exemple, je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui ont fait carrière ici. Par exemple, il y a Achille Webo, qui est même actuellement coach ici en Turquie. Et nous avons Yatara, qui a fait carrière ici et qui est même, je pense, encore en Turquie. Nous avons Aboubakar Vincent, peut-être qui est en fin de carrière ici en Turquie. Mais il y a plusieurs autres noms africains que je ne peux pas citer. Est-ce que tu penses que si, par exemple, je ne sais pas par quel moyen, mais si ça arrive que ces personnes-là se mettent ensemble, ils peuvent créer quelque chose pour encadrer ces jeunes qui arrivent avec tout ce talent? Tout est possible. Maintenant, tu as mentionné le cas Yamal. Tu sais, en Afrique, on a cette barrière au niveau de comment le football est organisé là. Ma petite expérience ici en Turquie, et ce que je vois aussi dans les réseaux sociaux, tu vois, le football est très bien organisé. Ici. Tu vois, c'est très bien organisé. Ça veut dire qu'un enfant à l'âge de 8 ans, il sait que d'ici, il a 8 ans, au bout de 15 ans ou 16 ans, il est dans un endroit bien défini. Voilà, par exemple, au Cameroun, où moi je suis né et grandi, pour jouer au football, on a mentionné ça un peu plus tôt. Les parents, pour qu'ils acceptent, c'est difficile. Ça veut dire qu'un parent, pour qu'il accepte que son fils joue au football,
C'est En fait, c'est d'abord compliqué. l'école, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est Ton enfant compliqué. commence à avoir des Voilà, barrières tu vois, dès il le y a cette bas âge. barrière-là. Si un enfant est même talentueux au Cameroun, par exemple, Oui, il sait que bon, s'il sort là, je vais jouer au football. oui, Maman va, ou papa, c'est mort, tu oui. vois. Ça veut dire qu'il va oublier ce Il qu'il. va oublier. Voilà, il va s'éloigner de son rêve. talent, de son talent. Et quand tu lances de ton talent, ça veut dire que on ne renouvelle pas le travail, tu vois, ça se perd. Ça se perd. Ça se perd. Non, c'est clair, ça se Oui. perd. Maintenant, pour qu'en Afrique, les enfants qui essaient de jouer au football, c'est des enfants que dans la rue, Oui. comme ça là, peut-être un gars vient, il voit un enfant qui est talentueux chez ses parents. Wow. Tu vois. Quand il s'en va devant ses parents, il dit bon, moi je t'aime. Oui. Et que tu présentes des trucs, vois comment le gars est organisé. Ok, Mhm. moi mon fils, je peux te le dire. Parce que c'est un gars qui a vu un petit garçon jouer dans la rue. Par contre, si le fils dit à sa maman ou bien à son papa qu'il veut jouer au football, je suis bien fort. Ouais. Ça sera impossible. La maman va dire que va à l'école. Va à l'école. Moi, je me Va souviens quand étudier. j'étais petit. Tu deviens enseignant. Quand il était petit. Parce que j'ai dit pour jouer au football, il a fallu que j'arrache cette liberté-là pour qu'on me laisse jouer. Bon, honnêtement, pour dire vrai, je n'ai jamais aimé l'école, moi. N'est-ce pas? Ouais. C'est vrai, quand j'ai fait un peu, déjà, je connais un peu mes Attends, tu n'as styles. pas aimé l'école parce que tu aimais le foot? Voilà, moi, honnêtement, moi, ici, honnêtement. Parce que. Moi, je n'ai pas aimé l'école. Oui. Tu vois? À cause du foot? Oui. Ah, ok. Parce que dans ma tête, c'était seulement foot. Ouais. Je n'ai jamais aimé l'école. Mais je remercie quand même mes parents parce qu'ils m'ont donné la facilité, ils m'ont donné les moyens d'aller à l'école. Ça, c'est moi-même qui ai refusé. C'est pas qu'il n'y avait pas, non. Il y avait les moyens. Donc, c'était un peu ça. Il a fallu que j'arrache cette liberté-là. Pour arracher cette liberté-là, il y a un moment, il fuyait comme ça, il allait dans une direction inconnue. Oui. Oui. Mais après, quand il sentit que non, ici, là, il ne peut plus quand même brimer sur nous. Quand il a commencé à jouer, ils ont vu que non, j'avais vraiment envie. Oui. Ok, comme tu veux jouer au football, nous on t'est béni, mais sache que si tu as un bobo, tu n'appelles pas. Si tu as faim, le football doit te donner à manger. Si tu vas t'acheter un vêtement ou bien des crampons, c'est le football qui t'a donné. Oh là là. Mais j'ai eu quand même un frère qui a joué au football professionnel et il est encore professionnel, c'est lui qui me soutenait aussi. Mais après, les parents ont compris que non, il faut laisser l'enfant faire ce qu'il veut faire. Ok. Donc, et en ce qui concerne nos grands frères qui ont joué dans le temps, que tu as cité tout à l'heure, tu sais, tu ne peux pas, dans le football, tu ne peux pas travailler seul, à leur niveau. Exactement. Ça veut dire qu'il faut, toi, tu peux apporter Exactement. soit les moyens, ou bien les perspectives. Oui. Et le gouvernement, c'est le gouvernement qui gère. Tu vois, tu peux pas t'élever, tu pars dans un pays étranger, tu pars. Ces gens, ils ont ces idées-là. Oui. Mais tu sais, la Turquie est tellement compliquée à ces niveaux-là. Oui. Moi, il parle au niveau du football. Je ne sais pas si au niveau des écoles ou bien au niveau des autres trucs, c'est pareil. Moi, je parle au niveau du football parce que j'ai quand même une idée de ce qui se passe. Tu vois. Donc, c'est un peu compliqué. À ces niveaux-là, ces grands-là, ils peuvent bien le faire. Ouais. Ils peuvent bien le faire. Mais c'est difficile. Le système. C'est difficile. Le système, c'est très difficile. Le système rend ça très bien. Mais je pense que c'est ce que tu dis après, parce qu'avec ma petite expérience, tu sais, bon, moi aussi, j'ai rêvé un peu un temps de jouer au foot. Et quand je suis arrivé, étant Camerounais, bon, je suis parti voir Chibobo. Ah ouais? Oui, je t'assure. J'avais vu. C'est ce qui me fait dire que ce que tu dis est très vrai. Ils ont vraiment cette volonté-là, mais le système ne favorise pas. Ouais. Parce que j'arrive, ce temps, je pense qu'il était. Voilà, à Bachakchi. J'arrive à Bachakchi. J'ai dit, je veux voir le coach Webo. Ça, c'est en 2020, je crois. En 2020, 2021. Exactement, en 2021. J'arrive, il me bloque à la porte. Oui. Bien sûr, il dit que bon, je ne peux pas entrer. Toi, c'est qui? Tu sais ce que j'ai dit? Non. J'ai dit que je suis son fils. Ouais. J'ai dit que je suis son fils, que je suis venu voir mon père. Ouais. C'est ça qui fait maintenant le gardien. Il entre, il dit bon, attends. Ah ouais, ok, tu étais à l'entrée. C'est le gardien qui t'a bloqué. C'est le gardien qui me bloque. Ah, tu as dit au gardien que tu étais le fils de. Non, le gardien me bloque et maintenant lui, il appelle l'administration. Ah, d'accord. C'est l'administration maintenant qui descend vers moi. Et maintenant, j'ai dit à celui qui est venu que je suis le fils d'Achille. Ah, d'accord. Maintenant, il rentre. Moi, je savais que c'était des conneries. Déjà, bon, pour moi, je faisais ça. Je me disais que c'est le seul moyen que je peux utiliser. Mais je savais que ça ne va pas marcher. Tu as vu tout à l'heure, je t'ai dit au Camerounais, il faut, pas le Camerounais, l'Africain, il ne doit pas avoir des barrières. Il faut, tu vois, admettons que, que le gardien, comme le gardien t'a dit, ok, il t'a bloqué, tu es rentré. Tu ne peux pas avoir moins. Tu as vu, tu vois. Donc, j'étais étonné parce que je suis resté là. Moi, j'attendais qu'il vienne me dire que dégage d'ici, tu vois un peu. Parce que c'était juste une excuse que j'ai utilisée. Mais par ma grande surprise, il vient et il me demande d'entrer. Tu sais, j'avais peur parce que je me disais que peut-être c'est le piège, il veut peut-être me bloquer. Il me demande de m'asseoir.
Je m'assois pendant peut-être 2 ou 3 minutes. Et voilà le grand chef qui est. Le grand coach assis, j'étais étonné. Je me dis, mais comment? Il m'a salué, il m'a demandé c'est comment je l'ai expliqué. Que voilà, je suis arrivé et c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et il m'a donné son numéro. Je t'assure, il m'a donné son numéro, je l'ai appelé même le lendemain, il a pris. Et après c'est comme ça que bon, il a eu des petits soucis, il est parti de l'autre côté, et puis il est parti faire sa formation de coaching. Donc je pense vraiment qu'ils ont, je parle aussi même du coach Yatara, qui a encadré plusieurs jeunes, jeunes. Ils ont vraiment la volonté, mais le système est compliqué. C'est très compliqué. Ok. Coach Lisa. Oui, mon frère. Nous sommes en direct. Une minute, je voulais aussi mentionner, tu as parlé de Jonathan, c'est quelqu'un de... si on peut le définir, c'est... Il est humble. Très humble. Il est très humble. Tu as travaillé avec le coach. C'est quelqu'un qui est courtois au quotidien dans mon quotidien. Chaque jour que j'ai appris, si on ne peut pas le voir, si on ne peut pas se voir, on est tout le temps au téléphone, on se langue. D'ailleurs, on a l'habitude de jouer, on joue beaucoup de matchs contre il a une petite académie là. Oh, ici en Turquie. Oui. Wow. Oui. Donc, tout le temps, on joue des matchs, on se partage les idées. Et dans l'encadrement, honnêtement, c'est un modèle pour moi. N'est-ce pas? Oui, donc c'est quelqu'un que je suis au quotidien. C'est-à-dire quand je suis bloqué dans une séance, il m'envoie, il me dit, bon, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Parce que, tu vois, si les matchs que je joue contre lui, quand il réussit à marquer au moins 2 ou 3 buts, moi, je sais qu'il est gagné. C'est une légende quand même. Non, c'est une très grande. Et c'est quelqu'un qui me donne beaucoup de conseils. Une fois, il m'a trop laminé, il a trop battu mon équipe. Oh. Mais après, il m'a appelé, il m'a dit, bon, regarde, je vais te donner un conseil, quoi ça va te dire. Ça va t'aider. Mais il faut demander à tes attaquants de travailler la finition. La finition. Physiquement, les gars sont prêts. Oui. Mais la finition leur manque. Oui, c'est ça. Donc, moi, dans le coaching, tu sais que je ne suis pas allé à l'école de coaching. Moi, j'ai mes inspirations, j'ai l'intuition, et je suis quelqu'un qui cherche aussi beaucoup. Oui. Donc, tout le temps, fouillé. Il y a la chance que moi j'ai dans le coaching, c'est que il y a assez Internet. Oh, oui, j'ai aussi les conseils que Yatara me donne. Et il y a aussi beaucoup de grands filles qui nous jouent dans le temps, qui sont en France, en Belgique, qui m'envoient aussi souvent. C'est un séance d'entraînement. Oh. Et j'ai fait ça gratuit. J'ai fait ça gratuit. Je n'ai pas. Non, c'est dans le coaching, parce qu'il ne faut pas croire que j'ai peut-être un salaire ou moi. Non, non. Oh, oui. Tu sais, non, mais je vais en venir à ce côté. Mais avant ça, déjà, nous sommes en direct. Nous sommes en direct sur TikTok. Et dans un instant, on va donner l'occasion à peut-être une personne d'intervenir. Peut-être avec des questions. Oui, peut-être avec une question ou bien une contribution, je ne sais pas. Okay, mais avant d'arriver là, en quelques mots, je pense qu'il y a un bon nombre de ces jeunes-là qui nous regardent. Déjà, ceux qui sont ici en Turquie, bon, je veux que tu t'adresses à deux personnes, deux catégories de personnes. Ceux qui sont ici en Turquie, qui sont venus se chercher, qui ont eu ce rêve-là de jouer au foot, et qui sont arrivés maintenant ici en Turquie, ils ont déjà fait 1 an, 2 ans, 3 ans, et rien ne marche. Oui, je veux que tu les adresses un mot. Et deuxièmement, ceux qui sont encore peut-être en Afrique et qui rêvent de ce rêve de footballeur et qui ont pour option de venir en Turquie. En quelques mots, à ces deux catégories. Je vais commencer par ceux qui sont ici. D'accord. Ceux qui sont ici, qui ont déjà fait 1 an sans rien concrétiser. Moi, le conseil que je dois les donner, c'est que tu es arrivé en Turquie, tu as trouvé les difficultés. Il faut chercher là où on joue au foot, là où tu peux jouer au foot. Ça, c'est le premier conseil. Il faut chercher là où tu peux jouer au foot. Quand je joue au foot, c'est jouer au foot et gagner quelque chose. Parce que tu as quitté l'Afrique aussi, certainement tes parents comptent sur toi, comme tu as dit. Et toi aussi, tu dois. Tu sais, le footballeur, quand tu as les poches pleines, là, quand tu joues et que ça passe, tu es motivé. Voilà. Et puis, quand tu aides les frères, la famille au bled, et puis, tu vois, c'est bon. Maintenant, si tu ne peux pas trouver le football ici, il faut rentrer au pays. Il faut repartir au pays. Repartir au pays, en descendant au pays, il faut dire que tu saches que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, je t'assure. Ça ne sera pas facile. Ça sera pas facile. Pas pour ta famille, hein. Oui. Tes amis, tu vois, les gars avec qui tu as joué au foot, qui rêvent aussi de venir ici. Ils vont te dire déjà, tu étais là-bas, tu n'as rien foutu. Ça là, il faut enlever ça. Tout se passe ici. Tu vois. Maintenant, étant là-bas, ne baisse pas les bras. Toi, ferme les oreilles, tu travailles. L'espérance, tu as une expérience, tu sais, tu connais le dehors. Maintenant, tu peux, avec tous les petits contacts que tu as eu ici, tu peux te relancer. Ça, tu pars et puis
tu sais déjà comment tu peux faire pour revenir, Ouais. ou bien pour chercher notre pays. Ouais. Maintenant, à ceux qui sont là-bas, ceux qui sont au bled en Afrique, qui veulent venir en Turquie, il faut savoir ce que tu viens chercher en Turquie. Déjà. Si tu viens pour le foot, je ne peux pas dire à un enfant n'est pas venu en Turquie pour le foot. Parce que, comme j'ai dit, chaque personne a son étoile. Oui. Tu peux venir, ça passe. Ça passe. Tu peux venir, ça ne passe pas. Maintenant, quand tu viens, sache que ça ne sera pas d'abord facile. Pas du tout. Ça ne sera pas facile. Parce que, déjà, la Turquie, ils ont un truc. C'est difficile de voir un enfant qui est venu de l'Afrique. C'est difficile, hein? Pas impossible. Oui. Qui vient de l'Afrique pour venir jouer au football en Turquie. Et on le fait signer sans souci. J'ai eu, comme je disais, j'ai eu peut-être 2 ou 3 cas. Oui. Avec les gars avec qui est traîné. Alors que nous étions nombreux. Nous sommes nombreux. À l'époque, ça jouait au foot. C'était vrai les footballeurs. Maintenant, c'est les tout petits, là, les petits enfants qui viennent. Oui. Tu vois, un enfant sort du pays, il a peut-être 15-16 ans. Il vient en Turquie. Il n'a pas de suite. C'est-à-dire qu'il vient, il va commencer à chercher peut-être où il va dormir. J'ai ces problèmes. Chaque jour, mon téléphone sonne. Chaque jour, mon téléphone sonne. Bon, avant d'y arriver, je vais finir avec ceux qui cherchent à venir en Turquie. Il faut savoir ce que tu viens faire. Et quand tu viens et que ça ne donne pas, cherche à partir ailleurs. Il ne peut pas te dire, ok, il ne peut pas te dire comment tu vas marcher pour aller ailleurs. Mais cherche à aller ailleurs. Il y a tous ces moyens-là sont possibles. Tu vois. Maintenant, et ceux qui quittent également l'Afrique aussi, il faut être intelligent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent ici. Avec toutes ces invitations-là, ils arrivent à l'aéroport, personne ne peut les chercher. Bon. Si il a un contact en Afrique, quelqu'un qui est passé par la Turquie, qui a aussi joué au football, qui est rentré, il va l'appeler et celui qui est en Afrique va m'appeler pour dire que j'ai mon petit. Chaque jour que j'ai à créer, au moins 1 ou 2 personnes m'appellent. Waouh. Que bon, j'ai mon petit là qui arrive là à l'aéroport, est-ce que tu peux, est-ce que... Attends, mais ça veut dire qu'il arrive, il n'a même pas quelqu'un pour le chercher. Quelqu'un, c'est difficile, ce qu'ils sont en train de dire que c'est difficile, il faut être intelligent. Moi, à ce niveau-là, je peux t'aider. Genre, si tu es à l'aéroport ou bien, je sais pas, tu viens. Il y a ceux qui arrivent même, ils s'en vont dans les clubs, sans moi m'appeler. Mais quand c'est difficile là-bas, c'est là où il t'appelle. Il m'appelle, me dit, ah, bonsoir coach. C'est tant, je viens de la part de. Est-ce que tu peux venir? Est-ce que. Bon, si moi, il ne peut pas venir parce que moi, je suis aussi occupé, je vais essayer de l'orienter, il arrive. Ils sont pleins là, ils sont pleins là, on joue chaque fois là, en bas. Wow. Ils sont pleins. Moi, s'il y avait les moyens de les trouver les équipes, honnêtement, je ferais sans problème. Sans problème. Le tout, c'est que ces pays qui là, c'est difficile. C'est difficile. Et tu ne peux pas aussi dire à quelqu'un c'est difficile. Il va te poser la question, tu fais quoi? Tu vois? C'est difficile, mais tu es là-bas, tu manges seul. En fait c'est ça. C'est ça, moi, quand je suis arrivé en Turquie. Moi, je pense que les Africains ne comprennent pas. Non, c'est ça. Ils m'ont dit. Ils ne comprennent pas. Oui, ils m'ont dit, grand, toi-même, tu es là-bas. Toi-même, tu es là-bas. Il faut faire, on va aussi arriver là-bas, on voit la difficulté là-bas. Mais est-ce que tu vas bien refuser? Il vient, il voit la difficulté. Mais là, ils sont déjà là, tu ne peux pas. Imagine-toi que je suis peut-être chez moi comme ça, je suis en train de dormir, ou bien je suis en train de regarder la télé. C'est 23h, le téléphone sonne. Un mot inconnu. Quand tu décroches, coach, ah, c'est moi, le petit du tel. Oui. Je suis bloqué à tel endroit, est-ce que tu peux venir me chercher? Moi, je n'ai pas la voiture, je n'ai même pas les moyens pour dire. La dernière fois, il y a un Gabonais qui est arrivé. Il est arrivé, il est calé à l'aéroport. Oh my. Je suis comme ça, dans mes petits trucs, mon téléphone sonne. Il vient de la part de tel au Cameroun. Ouais. Ce Gabonais, voilà, il commence à me donner son CV. C'est les jours, machin. Il y a un club qui m'a invité. Ok, c'est un club qui t'a invité, tu es à l'aéroport, tu ne peux pas être calé quand c'est un club qui t'a envoyé. C'est ils vont envoyer des gens venir te chercher. Maintenant, il dit qu'il appelle le club ne peut pas. Il dit ok, rappelle donc celui qui t'a envoyé depuis le pays. Et pour finir, ce qu'il me dit, il me dit qu'il n'a même pas les sous pour sortir de l'aéroport. Ça, je suis obligé de dire parce que c'est des choses que. Il ne faut pas qu'on pense que c'est facile. Attends, ça veut dire qu'il est quitté du pays pour venir en Turquie. Il est quitté du pays. Il n'a même pas déjà moyen de sortir de l'aéroport. C'est que, en fait, je ne sais pas qu'il a connecté avec ce club. Oui. Maintenant, à 2 jours de son voyage, c'est lui qui m'appelle. Oui. Il m'appelle, il me dit ok, je vais arriver en Turquie. Il dit que oui, tu vas arriver en Turquie. Le souci est lequel? Il dit qu'il y a un club qui l'a invité, il s'en va en club et tout.
Tu vois, quand quelqu'un sort de l'Afrique, Oui. il a une invitation, c'est que peut-être il part dans un club, il sait que non, c'est la fin. facile, ça. Oui, Tu vois. c'est ça. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais le lendemain, il m'appelle encore, il me dit, ok, je vais arriver quand il sera à l'aéroport, le grand qui m'a demandé de venir, a dit que tu vas venir me chercher. Oui. Mais j'appelle le grand, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit que non, voilà, il commence à m'expliquer un truc. Je dis que, mais tu sais, ils ne sont pas en Afrique. C'est pas comme si je me levais, prendre la moto, bien le taxi, je viens à l'aéroport. L'aéroport est grand. Et c'est loin. C'est loin. Donc, quand vous envoyez les enfants, il faut essayer de les expliquer comment ça se passe. Wow. Maintenant, tu m'as déjà dit. C'est dans ma conscience. Si je ne fais pas quelque chose, tu ne peux pas dormir. Je ne vais pas. Voilà, par exemple. Oh, il a essayé de l'orienter, que il est parti. Et il a fait, je ne sais pas, les essais. Et il y a aussi un autre truc qui veut mentionner, c'est très important parce que quand ces enfants quittent du pays pour venir ici, il ne sait pas comment ça se passe. Il y a soit les managers, oui, qui les prennent aussi l'argent, qui les font miroiter, le rêve, tout ça. Oh. Et quand ils arrivent ici, il y a les petits clubs amateurs là. Oui. Ils s'en vont là-bas. Ils font peut-être 2 jours d'essai. Et ils ne connaissent pas un enfant bien d'Afrique, ils ne connaissent pas comment ça se passe. Oui. Ils parlent, on fait peut-être les photos, ils voient les chasubles, il est dans un petit bon vestiaire, oui. Il est sûr que c'est le club. En temps, c'est peut-être une mise en forme, bien c'est le club et tout. Après 2 jours là, toi tu connais, tu vas dire bon, non, tu pas bon, c'est bon, il faut partir. Et c'est la fin. C'est la fin. Maintenant, imagine-toi. L'enfant est perdu. Quand tu sors là. C'est compliqué, non? J'ai mon frère à la maison, il veut dire qu'il faut qu'il change mon numéro de téléphone. Il m'a dit pourquoi? Tu ne vas pas changer le numéro de téléphone parce que tu as aider les gens. Non, c'est vrai. Tu restes là, tu vas faire ce que tu. C'est ton devoir là. C'est ton devoir. Oui, c'est ton devoir, tu dois faire. Oh là là. Je te jure. Waouh. Frère, c'est plus ça. Hein. Non, ce sujet-là, c'est très sensible. Je ne veux même pas qu'on aborde ça parce que. Si on va en dedans, il y a beaucoup d'expérience. Beaucoup. Ils sont pleins là. Je connais. Parfois, au stade là, quand il prie sur un enfant, il pense que peut-être je ne l'aime pas. Tous ces footballeurs qui j'encadre là, les politiciens. Wow. Ok, coach Lisa, merci beaucoup. Bon, je pense qu'on va un peu parler de toi et de ton avenir. Avant de prendre peut-être le premier intervenant sur le live sur TikTok, parle-nous un peu. Est-ce que tu envisages une carrière déjà peut-être ici en Turquie, en tant qu'entraîneur de football, peut-être dans un club professionnel, peut-être avec les U, disons par exemple Fenerbahçe avec les U20 de Fenerbahçe, je ne sais pas, est-ce que ça t'arrive de rêver aussi à ce niveau? Ouais, ça m'arrive. Tu sais, c'est, comme on dit souvent, l'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Si elle te dit comment j'ai commencé à coacher, je ne vais pas croire. Non, dis-moi avec quoi. Au fur et à mesure, tu commences à aimer la chose. Déjà, à la base, j'aime le football, tu vois. J'aime le football comme tu n'as pas l'idée. Donc, s'il arrive un jour qu'une occasion se présente, moi, je ne peux même pas hésiter. Waouh. Oui. Tu sais, quand tu transmets ce que tu as eu à voir comme expérience, c'est très beau. C'est très beau. Oui, c'est très beau. Ça te rappelle tes beaux jours, tes jours de galère, les jours où tu dormais sur les cartons pour essayer de jouer au foot, tout ça. Donc quand tu transmets ça aux plus jeunes, ça te fait vivre, ça te nourrit l'esprit. Et bien ici, il arrive que j'entraîne. Non, moi je pense que ça va. Ah, Dieu est là, il voit tout. Ça va venir. Dieu connaît nos cœurs plus que nous. Bien sûr. Donc s'il arrive que, si l'occasion se présente, moi je ne vais pas hésiter. Bien sûr. Ouais. Ah, okay. Je serai content, même si on ne me paye pas, parce que j'aime dans la chose. Et là, ton téléphone va s'exploser. Et ce que tu dis, c'est qu'il faut mentionner, parce que quand tu aimes, quand tu fais la chose par passion, oui. Tu vois, tu ne regardes même pas le salaire. C'est ça. Parce que si j'entre en profondeur, mon téléphone ne sonne pas parce que ces gens sont peut-être calés ou bien. Il y a ceux qui veulent venir en Turquie. Mais fais-nous venir. On va venir jouer dans ton truc, dans ta structure. Tu vois que si j'avais misé sur l'argent, ou bien s'il voulait être un peu malhonnête, parce que je connais les réalités. Oui. Je peux organiser un truc. Oui. Je prends l'argent aux jeunes. Et puis voilà. Maintenant, quand tu prends cet argent, tu vas dormir comment? Tu ne vas pas dormir. Et là, en Turquie, je sais qu'on ne dort pas. C'est le seul pays où on dort le jour, on se réveille le même jour. Tu dois à 2h, tu te réveilles à 15h, c'est le même jour, non? C'est le même jour. Wow, ok. Bon, on va prendre peut-être pendant 10 minutes, on va prendre quelques personnes qui sont intéressées à intervenir sur le live sur TikTok. Peut-être tu as une question, peut-être tu as une contribution. Et s'il te plaît, que ça soit très bref. Le coach est là, il est très ouvert, il est très simple.
Si tu as une question pour lui, dès que tu te connectes, s'il te plaît, pose ta question et va droit au but. Bon, on va lancer le premier. Coach Lisa. Oui, mon frère. Je voulais que tu nous parles un peu aussi. Un petit à souligner. Il a dit, il est venu pour jouer au foot en fait. Et vu les difficultés, c'est un peu amusant. Il a dit, moi je veux seulement faire mon chabot. Ouais. Je veux seulement faire mon chabot. Ouais, voilà un petit intelligent. Intelligent. Il est venu pour jouer au foot. Oui. Il s'est rendu sûrement compte que ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dans le chabot. Parce que en même temps, il va jouer au football. S'il a été télésé par une équipe ou bien par quelqu'un, il va faire comment payer les factures. Tu sais aussi qu'en Turquie, on ne vit pas. Pour manger, il faut. Déjà dehors, c'est pas seulement en Turquie, il passe dans tous les pays du monde. Partout. Si tu n'es pas chez toi, il faut que tu manges. Déjà même au pays, il faut que tu manges. Ça doit sortir. Il faut avoir les sous. Ouais, ça doit sortir. Pour avoir les sous, il faut travailler. Il faut travailler. Pas voler, il faut travailler. Ouais. Mais est-ce que c'est déjà le chabot, je pense qu'il y a plusieurs qui ne savent pas ce que c'est que le chabot. En Turquie, c'est des travaux dans les usines et tout ça. Dans les fabriques. Dans les fabriques. Maintenant, est-ce que ce n'est pas l'un des facteurs qui dérange dans le... Qui dérange? Non, il pense... Qui amène à la fin des rêves de ces jeunes? Non, je ne pense pas que ce soit ça. Comme tu dis, parce que là, en Afrique, oui, c'est difficile qu'un jeune vienne en Turquie et ici. Je t'ai dit que c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que il faut dire la vérité. Pour dire la vérité, il faut avoir vécu. Il faut avoir vécu. Tu vois, tu ne peux pas commencer à dire, si un enfant vient aujourd'hui pour jouer au football, il ne va pas commencer à dire à celui qui est là-bas que c'est dur. Tu vois un peu. Il va falloir d'abord qu'il cherche et lui, à ce qu'il se rende compte que c'est difficile, vrai. Voilà, tu vois, c'est un peu ça. Wow. Ouais, le petit qui t'a dit ça, ou je ne sais pas qui t'a dit ça, il a réfléchi. C'est comme ça qu'un homme réfléchit. Il faut avoir plusieurs casquettes. Il a viré directement. Tu as essayé de mentionner ton histoire là. Tu es venu aussi pour le foot. Oui. Ça n'a pas été. Maintenant, tu as vu. J'ai viré. Voilà, tu as viré. Mais moi, je pense c'est pas que tu n'es pas talentueux. Oui. C'est parce que tu as vu que, ok, je suis en Turquie, le football, c'est mort en guillemets. Et plusieurs personnes ne savent pas que le football, c'est une carrière. Bien sûr. C'est comme quelqu'un part au bureau. Oui. Tu vois, tu pars au bureau, tu vas travailler. Et puis bon, ça ne donne pas, ils décident de changer voilà. de carrière. Pour ces jeunes-là, ils se disent que bon, c'est sur le football ou rien. Oui, parce que je t'ai dit, pour moi, je n'ai pas aimé l'école. Je t'ai dit ça. Oui. Donc c'était juste le foot. Et aujourd'hui, sans te mentir, je ne peux pas dire, rester là et penser que ma mère ou mon père ne m'ont pas mis à l'école. Oui. Tu vois, c'est que c'est malhonnête avec moi. Oui. Ils m'ont mis à l'école, moi j'ai refusé. J'ai préféré embrasser autre chose. Tu vois. Donc, dans ma famille, il y a ceux qui sont bien aujourd'hui. Oh. Et je suis d'ailleurs content parce qu'il y a le monde, ça reste comme ça. Et puis, donc, c'est un peu ça. Donc, il faut toujours avoir tout l'esprit positif dans la tête. Il faut avoir toujours. C'est ça l'homme. Un Africain doit toujours penser positif. Tu vois, quand tu as les pensées positives aussi, tu as aussi des bonnes routes. Oui. Parce que moi, je te dis, là où les autres ont échoué, c'est pas forcément, il faut aussi passer par là. C'est ça. Oui, parce que déjà, quand tu viens au monde, tu as retracé par Dieu. C'est ça. Tu vois, Dieu sait que bon, là où il est là en Turquie, il est là pour un temps. Oui. Donc là, il va faire son temps là. Il va continuer ses routes. Il va continuer ses routes. Et il ne peut non plus dire à quelqu'un qui veut partir au pays, avec qui il a vécu ici, ils sont pleins, qui sont partis au pays. Il ne peut pas lui dire à Joe. Non, on ne peut pas rester. Toi, tu sais pourquoi tu es parti. Tu sais pourquoi tu es. Mais il y a ceux qui sont partis au pays et qui sont bien aujourd'hui au pays. Oui. Qui ne se plaignent pas. Ils ont les petites maisons, ils ont les petits go, ils gèrent. Il y a ceux qui jouent. Oui. Bon, il y a ceux qui sont rentrés encore dans le. Comment on dit chez nous, les fans. Donc tu te cherches. Tu te cherches. Ouais. Les quoi? Les falam. Les falam. De rentrer à la case de départ. Voilà. Oh là là. Tu vois, c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. Et je mentionne même ce petit. Pour moi, je pense qu'il a été intelligent. Bien parce sûr. que même quand tu regardes, maintenant, il travaille. Bien sûr. Il a un salaire. Voilà. Et il est en train de bâtir sa vie. Voilà. Et on joue d'abord au foot. C'est vrai, c'est la passion. Oui. Mais après, comme tu as dit, il faut que maman sente que mon fils joue au foot. Il faut que maman sente que mon fils joue au foot, c'est quoi? Tu vois, maman, voilà, peut-être 50 000. Oui. Achète-moi le jeu avec papa, voilà un truc. Voilà mon mari qui t'envoie. Oui. Ça,
C'est ça, c'est ce que les parents attendent. C'est pas que tu vas construire une grosse maison et quand ton père ta mère, ils savent que c'est dur, mais tu jongles quand même. Tu vois, tu n'as même pas besoin de donner à ta maman une grosse maison. Oui. Déjà, le fait que maman, c'est bon, je suis à l'aise. Voilà, va au marché, tu achètes même peut-être un truc, tu manges. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et quand ta maman prend ça, Et c'est que elle te dit, ça va, mon fils est à l'aise, je ne souffre pas. ouais. Et tout ça. Ouais, donc, c'est un peu ça. Bon, les gars, vraiment, il faut écouter. La Turquie, c'est pas la fin. Non, c'est pas La Turquie, c'est pas la fin. Si tu arrives et peut-être ça ne va pas avec le foot, et déjà, il faut essayer. Et tu sais, essaye. Et oh, je me rappelle même d'un truc. Il y a, ben, dans des cas très rares, il y a d'autres qui ont décidé d'arrêter de jouer d'abord. Donc, de s'entraîner, parce que le footballeur, c'est au moins 4 fois, 5 fois par semaine, tu vas travailler. Donc, il décide que, bon, lui, il va seulement jouer peut-être les dimanches. Et il se donne au travail. Donc, quand il travaille au Tchabouk, à lui, et il travaille pendant 1 an, il amasse de l'argent, et il fait ses papiers pour aller dans un autre pays. Bien sûr, c'est ce que je disais, que quand tu arrives, quand je disais que quand tu arrives et que le football ne donne pas en Turquie, il faut se chercher. Il faut se chercher. Je ne veux pas te dire que, ok, ne cherche pas ton argent. Si tu viens, tu vois que c'est difficile. Et que tu dis, ok, je vais faire 1 an. Et puis cherche. Tu sais ce qu'il te faut. Il faut chercher, comme tu as dit, au Tchabou. Tu cherches des petits boulots. Il y a ceux qui vont à Aksaray, qui font les ventes en ligne. Ça même aussi, c'est quelque chose aussi. Voilà, ils font les ventes en ligne. Il y a ceux qui. Voilà, il y a tout ça. Tu cherches ton argent. Et voilà, tu sens que l'argent qu'il y a, ça peut me faire avancer. Oui. Tu cherches. Il y a tous les moyens possibles d'aller jouer ailleurs. Il y a tous les moyens possibles. Donc, c'est à toi maintenant de voir ce qui est bien pour toi. Parce qu'il y a une chose qu'on oublie. Moi, je peux être. Il y a plusieurs voies. Je peux passer par ici. Pour suivre mon chemin, j'arrive. C'est pas forcément toi, tu vas venir, tu vas passer. Donc, il faut réfléchir à ce niveau. Voilà. Essaie de me regarder comme tu as l'habitude de le faire. Donc, là où je vais, il faut seulement que la route soit ouverte. Tu vas arriver. Surtout, si ça ne se passe dans le matin, il faut avoir le mental. Parce que ce métier n'est pas du tout facile. C'est pas facile. Oui. Quand je disais vraiment merci. Non, tout le plaisir pour moi. Je pense qu'on va s'arrêter là. Mais avant de finir, je veux que tu nous parles un peu. Tu as mentionné que tu as une structure. Où tu aides les jeunes qui sont déjà en Turquie. Et peut-être même ceux qui veulent venir en Turquie. Bon, je veux te laisser un peu le temps de nous parler un peu de cette structure et comment est-ce que tu fonctionnes, bref, tout ce qu'un jeune doit savoir. Déjà, allez, tous qui sont là, il faut aller vous abonner sur United Pro. United Pro, c'est TikTok. Déjà, moi, à mon niveau, je vais être sincère avec ces jeunes-là que j'ai ici dans l'encadrement. Je suis juste là pour vous remettre à niveau. C'est-à-dire que quand tu viens et que tu pars en club et que ça ne donne pas, ou bien tu n'as pas où tu peux t'entraîner, tu peux me contacter. C'est comment je fais ça. Mais dis que après les entraînements, moi je vais te mettre en club. Ça, c'est pas garanti. Moi, je ne peux pas te garantir. Tu peux être en train de t'entraîner avec moi ou bien jouer des matchs. Parce qu'après les petits entraînements, on fait souvent des matchs. Tu t'as parlé de quelqu'un, la personne vient. Tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça. Et quand on joue là et tout, il y a les gens au gardien. Quand ces gens les approchent, et les joueurs sont aussi malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes parce qu'on va jouer comme ça là. Moi, je souffre avec eux aux entraînements où ils ne gagnent pas même un télé. Ils disparaissent. Voilà, on ne peut pas jouer comme ça là. On joue, quelqu'un les approche là-bas et tout. Tout que l'autre est parti, c'est à Cognac. L'autre a marché. C'est bien. Mais au moins, après le coach, dit au coach, comment on joue le match là, juste samedi là. Il y a quelqu'un qui m'a approché là. Voilà, je suis à Cognac comme ça. Il part à Cognac sans savoir que moi je suis au courant. Mais là, il fait tout. Quand ça ne me donne pas, il revient en bandit. Maintenant, quand tu reviens, il dit que tu sais là où tu étais, non. Celui qui est là-bas, il y a quelqu'un là-bas qui m'a appelé pour dire que bon, voilà, j'ai vu. Parce que moi, il poste beaucoup aussi. C'est quand il poste, c'est pour vendre l'image, non. Donc c'est un peu ça. Donc, celui qui veut s'entraîner, ceux qui sont abonnés à toi, qui sont en Turquie, ils peuvent te laisser le message et puis toi et moi, c'est la famille. D'accord. Ok. Donc, c'est un peu ça. Coach Lisa. Ouais, mon frère. Merci beaucoup. Merci aussi. J'espère que tu vas revenir. Je suis free. Ok. Bon, les gars, merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Et je suis très content. C'est la première émission, mais j'ai l'impression qu'on fait ça depuis des années. Tu as bâti un truc, tu as fait un travail formidable. Et déjà, je profite pour dire à... Il y a Jessica qui est en train de t'appeler. Lisa, elle dit, Lisa, on devrait aller
À quoi? Oh, regarde, regarde. Il y a des gens là qui sont en train de t'écrire. Malheureusement, il vient casser la fin. C'est déjà la fin. Bon, les gars, nous sommes. Il faut qu'il s'abonne à ton compte. Oui, abonnez-vous, les gars. Nous Le prochain sommes. rendez-vous, c'est C'est jeudi. C'est jeudi. Oui, le prochain rendez-vous, c'est jeudi. L'émission en anglais et en français aussi. Tout dépend de l'invité que je vais recevoir ici. On a eu le plaisir aujourd'hui d'avoir le coach Lisa en Istanbul, préparateur sportif. Donc, comme il a dit, le nom de son compte est là. Vous pouvez vous abonner pour voir le travail qu'il effectue en Turquie. Et les gars, restez connectés. Merci beaucoup. Et vous aurez la vidéo au complet sur YouTube dès demain. Coach Lisa. Mon frère. Merci beaucoup. Tout le plaisir pour moi. Ok. Ouais, très ravi. Ouais, donc ça fait que tu commences à mettre des choses sur pied. Hein. Parce que après moi, je suis sûr que peut-être c'est moi, je souhaite même que c'est un professionnel que tu invites. Aussi bien. Pourquoi pas Osimhen, pourquoi pas Ibrahim Yatara, pourquoi pas Achiwebo, pourquoi pas Gilles Kakanou, qui est mon capitaine. Wow. Ils sont plein. Momo, Ibrahim, ouais, Ismaël. Là même, je te laisse faire un coucou à tout. Ouais, déjà, tous mes joueurs, hein, vous savez, je vous aime et que Dieu vous ouvre les portes et voilà, beaucoup de grinta. C'est ici que ça se parle beaucoup plus. Effectivement. Donc, ciao. Ok les gars, merci beaucoup. Rendez-vous jeudi soir. Ciao.